Bienvenue dans ce nouvel épisode du MLM en 3 minutes. Ça y est, vous avez choisi votre entreprise MLM, vous êtes motivé, vous avez défini vos objectifs? La question qui se pose maintenant, par où commencer? Eh bien, comme dans toute création d'entreprise, car c'est de cela qu'il s'agit à moyen long terme, il va falloir faire votre étude de marché. Nous faisons du marketing relationnel, donc il va falloir tout d'abord lister toutes les personnes de notre relationnel, personnel et professionnel, que nous avons côtoyé, que nous côtoyons et que nous allons côtoyer. Inscrire tout le monde, cela ne veut pas dire que vous allez contacter tout le monde, mais lorsque vous êtes en train de noter par écrit une nouvelle personne, vous penserez automatiquement aux gens qui gravitent autour de celle-ci. L'erreur qui est souvent commise est de prendre son téléphone portable, ses contacts Facebook par exemple, et de commencer la liste. Non. Passez au moins 1 heure à lister de façon thématique toutes les personnes que vous connaissez ou que vous avez connues. Ensuite, quand vous commencez à être à court d'idées, utilisez en effet d'autres moyens pour agrandir la liste. Une autre erreur souvent associée quand on hésite à démarrer, c'est de croire que c'est le nombre de contacts que l'on a au départ qui fera la réussite ou l'échec de son activité. En fait, il faut bien comprendre que selon la loi des 6 degrés de séparation, établie par le hongrois Ferenc Frigyes, nous sommes à 6 contacts de n'importe quelle personne sur Terre. Cela veut dire que ce ne sont pas tellement vos contacts premiers, votre base, qui est importante, mais les contacts de vos contacts qui vont contribuer au développement de votre activité. J'entends trop souvent des représentants dire qu'ils ont fait le tour de leur liste et qu'ils ne savent plus qui inviter à découvrir leur opportunité. C'est là le raisonnement d'un amateur. Un professionnel aura à cœur d'ajouter 2 nouveaux contacts par jour, juste par son activité quotidienne. Chaque rencontre est une occasion de tisser de nouveaux liens. Il ne s'agit pas de présenter systématiquement votre opportunité et de sauter sur tout ce qui bouge. N'oubliez jamais que vous êtes en position d'offre et non de demande. Vous avez besoin de personnes physiques pour développer votre réseau. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous avez le choix de décider avec qui vous aimeriez travailler. C'est bien là le luxe qu'offre le marketing de réseau. Vous allez donc devoir développer la compétence d'agrandir votre liste de contacts. Par exemple, 2 par jour, 6 jours sur 7, équivaut à plus de 600 nouveaux contacts par an sur votre liste. Ainsi, vous ne serez jamais à court. Il va donc falloir sortir de votre zone de confort, étendre vos connexions, créer de vrais liens avec de nouvelles personnes. Le marketing de réseau ne se construit pas derrière un écran d'ordinateur, mais avec des personnes bien réelles dans un échange de gagnant-gagnant. Changer ses habitudes sera donc le maître mot, devenir un leader pour attirer à vous les futurs leaders de demain. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, commenter et partager. À bientôt pour un prochain épisode du MLM en 3 minutes.